Arnaud Parianti, bonjour. Bonjour Thibault Durand. Vous êtes professeur agrégé de sciences économiques et sociales et votre dernier livre s'intitule Le mythe de la théorie du ruissellement. C'est publié aux éditions La Découverte. Alors, ce projet de livre, il est né de votre réaction à la communication de l'exécutif fin 2017 autour des premiers de cordée. Oui, enfin, et beaucoup aussi la réforme Trump, la réforme Trump. fiscale Trump, qui est une réforme énorme et dans laquelle on a vu ressortir, comme si rien ne s'était passé depuis 30 ans, les mêmes arguments qu'à l'époque du président Reagan, avec des sénateurs républicains déclarant sans complexe que non, cette réforme n'allait rien coûter et qu'elle allait au contraire payer pour elle-même. Alors le principe de cette théorie du ruissellement, c'est effectivement en favorisant la situation fiscale des plus aisés, l'argent qu'ils vont économiser va ruisseler sur les classes les moins favorisées, les moins aisées. Il n'y a aucun fondement théorique à cette théorie du ruissellement, malgré son nom. Pourquoi est-ce qu'elle ne fonctionne pas? Elle ne fonctionne Ça paraît pas. intuitif quand même. Alors, oui, sauf qu'on oublie que si on réduit les impôts de certains, soit c'est qu'on croit à la fameuse courbe de l'affaire selon laquelle il y aura un tel développement de l'activité économique que les rentrées fiscales vont compenser les cadeaux fiscaux qui auront été faits à certains. Mais cette courbe de l'affaire n'a pas vraiment de confirmation empirique. Enfin, elle n'a pas de fondement théorique sérieux. Arthur Laffer est un professeur d'économie tout à fait sérieux, mais il n'a jamais fait de publication académique sur sa courbe. C'est juste une idée comme ça qu'il avait balancée un petit peu au coin d'une conversation. Sur un coin de table. Oui, c'est ce qu'on a dit. Et puis, alors, si vous ne croyez pas à ça, alors, forcément, si vous réduisez les impôts de certains, il va falloir augmenter les impôts d'autres catégories. Et donc, on regarde que la moitié de l'histoire. La moitié de l'histoire où on dit, forcément, si on donne de l'argent à certains, ils vont en dépenser une partie, ils vont en épargner une autre partie. Quoi qu'il en soit, ça va forcément bénéficier à l'économie d'une manière ou d'une autre. Sauf qu'en même temps, il va falloir augmenter d'autres rentrées fiscales, d'autres ressources. Et là, ça peut avoir un effet dépressif. Alors lequel? Ça dépend du type de choix que vous faites. Les impôts de qui? Les impôts indirects, les impôts directs, ça c'est difficile de le dire a priori, ou même les baisses des dépenses publiques. Mais en tout cas, il y aura un effet négatif qui va venir compenser, et même souvent plus que compenser, l'effet positif qu'on attend de ce genre de politique. Quelles sont les conséquences négatives à long terme de ces politiques qui misent justement sur ce ruissellement? Je dirais, autrefois, moi, à l'époque où je faisais mes études, il y avait un grand sujet, c'était efficacité ou justice sociale, avec un beau plan de parti type Sciences Po, parce qu'il y avait vraiment une opposition entre les deux. Il fallait donc essayer de faire des compromis, etc. Et puis on s'est aperçu, et ça a été confirmé de manière éclatante par une grande étude de l'OCDE et une grande étude du Fonds monétaire international, que si on fait une étude sur un grand nombre de pays, sur les 30 dernières années, en fait, là où les inégalités ont augmenté, ça a réduit la croissance économique. Ça réduit la croissance Ça réduit économique. la croissance. C'est-à-dire qu'augmenter les inégalités quand il n'y en a pas du tout, il est possible que ça soit positif, que ça dynamise l'économie, mais quand les inégalités sont déjà à un niveau relativement élevé, les accroître encore, ça a surtout des effets négatifs. En particulier parce que ça réduit la consommation, étant donné que les riches épargnent plus que les pauvres. Donc si vous transférez du pouvoir d'achat des pauvres vers les riches, vous accroissez l'épargne nationale. Et l'autre aspect des choses, c'est l'aspect cohésion sociale, acceptation ou pas du système tel qu'il existe. Et ce qu'on voit en ce moment avec les Gilets jaunes montre bien qu'on ne peut pas fonctionner, la société ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas suffisamment de consentement à la manière dont elle fonctionne. Alors, à qui profite la persistance de ce discours autour du ruissellement, autour de cette théorie du ruissellement? Évidemment, c'est un discours qui est d'abord celui de ceux qui aimeraient bien que les impôts des riches diminuent, c'est sûr. Et puis en même temps, ça vient dissimuler une pénible réalité, c'est que nous ne sommes pas maîtres de notre destin dans une économie mondialisée et surtout dans l'Union européenne telle qu'elle fonctionne de nos jours. C'est-à-dire que, de fait, si vous taxez beaucoup plus les riches dans un pays que dans les autres, ça va avoir des conséquences négatives. L'argent va partir et plutôt il ne va pas venir, etc. Regardez comment l'indice d'attractivité de la France
a été boosté depuis un an de manière remarquable. Donc c'est malgré tout une nécessité de pratiquer ce genre de politique pour un pays qui est imbriqué avec les autres dans le cadre de la zone euro, de l'Union européenne et de la mondialisation. C'est absolument nécessaire. C'est un élément en fait de communication, de soft power, plus qu'un élément théorique économique. Alors disons qu'il y a des effets réels sur le plan international. Le problème, c'est qu'il faut les habiller. Il faut les habiller parce que si vous êtes responsable politique et que vous arrivez à la télévision en disant « Voilà, j'ai décidé de baisser les impôts les riches parce que je ne peux pas faire autrement ». Premièrement, vous renforcez le courant anti-européen, vous renforcez le courant anti-mondialisation. Et troisièmement, vous allez passer pour un responsable qui en réalité n'a absolument pas prise sur les événements qui le dépassent. Et ça ne peut être que négatif. Donc vous allez l'habiller différemment et vous allez dire « Voilà pourquoi je baisse les impôts des riches. Je le fais parce que ça va dynamiser la croissance et c'est dans vos poches que cet argent va finir par aller. » Il faut que vous présentiez ça de manière positive et c'est ce que font les hommes politiques. D'où cette espèce de schizophrénie où on dit d'un côté « Non, je ne crois pas du tout à la théorie du ruissellement, ça n'existe pas, c'est une bêtise, etc. » Et 2 minutes plus tard, on dit « Voilà ce que je fais » et on décrit la théorie du ruissellement. Eh bien, merci beaucoup Arnaud Parianti pour cette présentation de votre livre, du propos de votre livre. Le mythe de la théorie du ruissellement, c'est publié aux éditions La Découverte. Merci encore. Je vous remercie.